Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve de nouveau pour cette guidance coup de boost du lundi pour voir la météo de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais tirer une première carte pour voir de façon générale toute la semaine quelle est l'énergie dont on a besoin de prendre conscience cette semaine. Et puis ensuite, je tirerai une carte par jour. Et restez bien jusqu'à la fin comme d'habitude. En bonus, je vais faire un tirage avec un oracle, un tirage bonus à choix. 1, 2 ou 3 pour voir quels sont les conseils de façon plus individuelle à emporter pour cette semaine. Restez bien quand même consciente que ce sont des guidances générales, donc tout ne va pas forcément résonner, c'est vraiment des tendances on va dire générales, donc gardez bien votre discernement, connectez-vous à votre intuition. On est parti, je vais faire le tirage de cartes en accéléré et on se retrouve tout de suite. Et nous voilà enfin avec toutes les cartes pour voir l'énergie de la semaine du 13 au 19 octobre. On est parti, alors je l'ai déjà vu quand elle est tombée, nous avons comme énergie générale pour la semaine un arcane majeur, le 9, l'ermite. Donc, je sais pas vous, mais là, je trouve que la fin de l'année 2025 est déjà pratiquement passée au niveau de l'invisible, au niveau de notre intériorité. Je trouve plus que d'autres années, cette année, on est vraiment amené à faire un point, à faire le tri déjà dès ce mois d'octobre et pas au mois de décembre comme on en a l'habitude où on fait on fait un petit point, un petit bilan sur l'année passée et puis on se prépare à l'année suivante. Là, je trouve que 2025 ça a été une année forte, justement une année 9 donc avec beaucoup de fin de cycle, hein, quel que soit le domaine de vie, voire même pour certains et certaines, ça a été sur différents domaines de vie à la fois. 2025, on clôturait des dossiers, on faisait vraiment une sorte d'introspection sur les cycles précédents, sur plusieurs années. Ça va dépendre de chacun et chacune. Certains le sentiront plus sur 7 ans, d'autres sur 9 ans, d'autres sur, 15 ans, 12 ans, 13 ans, quoi qu'est-ce. Mais en tout cas, cette année 2025, il y avait vraiment la fin d'un cycle sur tout un tas d'aspects dans notre vie. Et cette semaine, le focus, on va dire, est mis là-dessus. Bon, de façon plus terre à terre et factuelle, je dirais, cette semaine, on a besoin de prendre du retrait, de prendre du recul, de se retirer dans notre caverne pour peut-être se tourner vers nos expériences passées, pour éclairer certaines zones d'ombre. On va faire un petit peu le tri sur les stimulations, on va dire, extérieures. Peut-être qu'on va ressentir le besoin de dire non à certaines propositions de réunions familiales ou bien pour je sais pas, des collègues qui vous proposent de sortir après le travail et des choses comme ça. Vous allez vraiment ressentir ce besoin de cocooning, hein, c'est l'automne, hein, vraiment c'est l'automne et la préparation à l'hiver. Bon, on est en plein là-dedans. Un besoin de se retrouver soi, de se retrouver dans ses énergies et d'être vraiment dans une sorte de contemplation, on va dire, pour laisser décanter, pour laisser certains bilans se faire, mais par eux-mêmes, en fait. Il n'y a pas besoin de... L'ermite, il force pas. Il est dans une quête constante, il est dans un mouvement, on va dire, d'introspection constant, mais ça ne se force pas. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous poser l'intention cette semaine non plus de faire le bilan, de noter tout un tas de choses. Ça va se faire, de toute façon. Dans l'intériorité, ça va se faire. Ok, alors, lundi, on commence... lundi, on commence avec... j'entends, il y a cette notion de prise, de se brancher à quelque chose.
Prise de conscience assez forte, hein, lundi. Vous pourriez vous sentir un petit peu chamboulé, d'où justement ce conseil presque, hein. Là c'est un conseil plus que juste une énergie comme ça qui passe pour cette semaine. C'est vraiment le conseil de prendre soin de se retirer en quelque sorte du monde pour être plus proche de soi, de sa quête intérieure, de sa quête personnelle, j'entends, parce que dès lundi il se pourrait qu'il y ait des choses qui bousculent un petit peu, que ce soit dans la matière, mais je sens beaucoup pour certains et certaines que il s'agit surtout de prise de conscience, comme un éveil comme ça qui comme un volcan en fait qui s'éveille à l'intérieur de vous, et vous pourriez ne pas forcément, je veux dire, l'ermite en fait il est plus dans le tarot traditionnel, il est plus tourné vers la gauche, donc vers le passé. Donc là vous pourriez dès ce lundi ne pas forcément voir de façon claire l'avenir, vous voyez, parce qu'il y a plein de choses qui changent sur différents plans de l'être et sur différents plans dans la matière aussi. Donc dès ce lundi, voilà, il y a pas mal de prises de conscience, pas mal de peut-être des événements aussi. La journée de lundi pourrait ne pas se passer comme habituellement ou comme prévu. Prenez le temps de vous faire un lundi peut-être tel que vous en avez besoin, tel que vous ressentez le besoin. Je sais pas, par exemple, pour certains et certaines, vous démarrez dès le lundi matin, c'est là où vous êtes le plus efficiente dans votre travail, par exemple. On fait le tri dans sa boîte mail, je donne des exemples, hein, c'est pas forcément ça. Et puis là en fait ce lundi matin vous allez avoir besoin plus de prendre une boisson chaude, de vous faire un temps de nettoyage, j'entends. De nettoyage dans vos pensées, peut-être du journaling, ça peut être aussi plus pour certains et certaines de détoxifier votre corps, donc vous allez vous faire plus une séance de sport alors que d'habitude c'est plus le mardi soir que vous le faites. Enfin voilà, ça va être vraiment, prenez le temps de vous écouter pour vraiment vous créer un lundi en fonction de vos besoins du moment, d'accord ? Le mardi, on a que des arcanes majeures pour l'instant. Nous avons l'arcane sans nom, la mort. Donc effectivement, ça me confirme bien qu'il y a des cycles à faire. Moi, je pense que pour ceux et celles qui ont résisté à accepter, à accueillir certains changements dans votre vie, je sais pas de quoi il s'agit, je peux pas rentrer en détail parce que voilà, c'est une guidance générale. Bon, là, on met fin à certaines choses, on accepte, on accueille la fin de certains cycles. Ça veut pas dire que vous renoncez complètement à quelque chose, ça veut dire simplement que ça s'est transformé. Et là, je pense que l'ego, par exemple, pourrait être, pour certains et certaines, sur des projets, vraiment là, je sens que ce sont des projets ou des choses, des situations qui concernent quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça veut pas dire que ces situations-là prennent fin. Ça veut simplement dire que tel que le percevez votre ego, certaines parts de votre ego, dont vous allez prendre conscience dès ce lundi, ça se transforme. Mais voilà, la situation en elle-même ne prend pas forcément fin. C'est simplement vous, l'accroche que vous aviez, l'attache, les projections, le côté projectif en fait, c'est-à-dire comment vous étiez imaginé les choses à l'avenir par rapport à ces situations-là, quel que soit le domaine de vie, ça ne va pas forcément se concrétiser de la manière dont vous l'aviez imaginé. Et en fait, ce sera certainement beaucoup mieux. C'est un petit peu le petit sous-titre que me donnent les guides là. Finalement, plus vous vous attelez là dès ce début de semaine à vous détacher complètement des attentes, en fait, tout simplement par rapport à certaines situations, et plus finalement vous allez être en mesure d'accueillir du renouveau. Du renouveau. Pour moi, il y a un petit peu l'étoile là qui se trimballe par-ci par-là, puisque après la tour, on a l'étoile. Je trouve que c'est une étoile peut-être pas forcément éclatante. Je veux dire dans le fait de voir clair, de façon limpide, l'avenir. Parce que pour l'instant vous n'êtes pas en mesure vraiment d'imaginer, et c'est pas ça le but justement. Là on vous invite à ne plus imaginer quoi que ce soit
de l'avenir, mais être plus dans le moment présent, à vous occuper de vous dans le moment présent, à vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans le moment présent. Et cette étoile, du coup, cette reconnexion à plus de foi, à l'arrivée d'un nouveau cycle avec plus d'espoir, d'espérance. Cette lumière-là, elle est plus intérieure, peut-être plus moins éclatante. Voilà, la lumière est moins claire, mais il y en a pourtant. Il y a de la lumière pour autant. Ensuite, nous avons voilà, mercredi. Une fois le passé nettoyé, ou votre attache au passé, à des expériences peut-être perdues, à des expériences, comment je peux dire ça, à un avenir que vous aviez projeté sur des expériences passées, une fois toutes ces attentes nettoyées, et bien finalement il y a justement cette lumière dont je parlais là, une lumière réconfortante du cœur, et donc des souvenirs en fait de votre âme, tout simplement, des bons souvenirs de votre âme. En gros, mercredi, vous allez retrouver une sensation d'être comme à la maison, parce qu'il y a de l'espace qui s'est créé en vous, dans votre vie, dans votre façon d'imaginer, d'envisager l'avenir, et tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est soutenant intérieurement, hein, et c'est pour ça que l'ermite est là, il part en quête de ça, il part en quête de sa lumière profonde en fait. Ben là, ce mercredi, vous allez vraiment reconnecter à ça. Le mercredi, on est encore, je sens vraiment une énergie très cocooning, on ralentit cette semaine, hein, vraiment c'est l'automne là, à fond les ballons quoi, c'est vraiment les énergies d'automne, et donc ce mercredi, ben, peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous entourer peut-être des personnes vraiment avec qui vous vous sentez comme à la maison, avec qui votre cœur se sent comme réchauffé, comme j'entends même réconcilié. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec une partie de vous, avec une partie de votre passé. Beaucoup de guérison, je trouve, hein, ce mercredi. Et peut-être que dans la matière, vous allez avoir besoin, peut-être là pour le coup, on est moins dans le retrait, on va dire. Vous allez peut-être avoir besoin de papoter avec un ou une bonne amie, peut-être pour certains et certaines, bah, c'est le mercredi que vous avez rendez-vous avec votre thérapeute, enfin j'en sais rien, mais il y a cette notion de d'échange de cœur à cœur, avec vraiment du soutien quoi. Pour d'autres ça peut être aussi le lien avec les animaux, je sais pas, ça peut être vous faites de l'équithérapie ou j'en sais rien, vous allez avoir besoin ce sera pas forcément ce mercredi, mais vous allez prendre rendez-vous pour une activité peut-être plus proche des animaux par exemple, si c'est un contact qui vous fait du bien. Voilà, vous allez avoir besoin vraiment de vous faire du bien, de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien ou des personnes qui vous font du bien. Pardon, il y a des travaux dehors avec un monsieur là qui fait touk touk touk, je sais pas si vous l'entendez, mais moi là ça m'enlève une bonne partie de mes neurones, enfin de la capacité de mes neurones, donc j'espère que je vais continuer de faire une guidance assez claire. Jeudi, on retrouve, mercredi, jeudi, vous voyez déjà rien qu'aux couleurs, on retrouve son feu intérieur, sa créativité. Jeudi, le jour de Jupiter, le jour de la chance, on va pouvoir poser des actions avec plus d'assurance. On va savoir par l'instinct et la créativité et l'élan de créer, comment construire en fait, comment se diriger vers la suite. Hein. Je sais pas à quelle échelle de temps ou si c'est sur des gros projets ou pas, mais en tout cas plus d'assurance, plus de connexion à une sensation de chance. Vous allez peut-être jeudi pouvoir être plus active et oser aussi peut-être. Je pense que vous allez oser créer des choses différemment, peut-être même côtoyer les gens, enfin échanger avec les autres différemment, avec plus d'authenticité aussi et plus de lumière, j'entends, de façon générale. Vendredi, alors, comme d'habitude le vendredi à chaque fois j'ai besoin d'aller voir le samedi, ok. Alors, comment puis-je vous dire cela? Il y a plusieurs choses. Là, je trouve que le vendredi, samedi, on va parler un petit peu plus du relationnel, voire même du sentimental. Donc pour ceux qui sont célibataires ou qui sont
encore en train de digérer, je dirais, une situation sentimentale ou relationnelle, hein, ça peut être amical, familial aussi, hein. Je vais pas réduire à simplement le sentimental, c'est à vous de voir. Pour ceux qui sont encore en train de digérer une histoire ou des histoires un peu complexes, hein, un passé, parce qu'on est quand même beaucoup tourné sur le tri, sur le nettoyage par rapport à un passé, là vous allez vous rendre compte de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines attentes. On prend conscience là en ce lundi, et ici on en prend doublement conscience, je dirais, et il y a une notion d'humilité, j'entends, en ce vendredi, que vous allez gagner, surtout pour ceux et celles qui sont en train de comprendre les tenants et les aboutissants d'une relation ou de plusieurs relations par le passé. Ça va vous permettre de vous faire dévier en quelque sorte des schémas, un mode de penser, de faire et d'agir dans le relationnel de façon générale. Et là c'est comme si vous alliez de par toute cette semaine, en fait, toutes les prises de conscience et j'entends même crise d'éveil, hein, pour certains en début de semaine, vous allez pouvoir réaiguiller en quelque sorte le train, mais ça peut être des petites choses, ça va pas se déconstruire complètement dès cette semaine, mais vous allez commencer déjà à prendre conscience de ce que vous avez besoin de déconstruire dans votre mode, dans votre programme inconscient, vous voyez. Donc, pour ceux aussi qui sont en couple, qui vivent avec l'autre ou pas, vous allez justement prendre conscience. Il y a vraiment une grande leçon d'humilité en fait en ce vendredi pour tout le monde. Et donc pour ceux qui sont dans une relation, vous allez vraiment entre le vendredi et le samedi être en mesure d'aller parler, je voulais dire, mais j'ai même entendu travailler, en fait, travailler sur le couple, travailler sur le relationnel. Pour d'autres personnes, ça peut concerner aussi la relation avec un parent. Vous allez avoir besoin de discuter, de parler, de délier les langues, en fait, par rapport à certaines choses qui étaient coincées, qui étaient pas tout à fait saines, vous voyez. Donc samedi, on a quand même le 2 de coupe et l'empereur, donc vous allez être le propre. Vous allez reprendre votre souveraineté en fait et être en mesure, en étant aussi dans l'accueil de ce que pourrait dire ou ce que pourrait ressentir la personne en face, vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir et dans votre plein potentiel pour être le constructeur, la constructrice du relationnel, de votre vie relationnelle et sentimentale. Donc il y a quelque chose qui va se fluidifier et vous allez être en mesure de vous retourner plus vers l'autre avec un grand A. Donc ça peut être l'autre, la personne que vous avez dans votre cœur, ça peut être l'autre aussi pour ceux et celles qui sont célibataires par exemple et qui ne sont pas dans une relation actuelle mais qui ont de par le passé vécu certaines relations qui vous ont fait connecter malgré vous à une partie de vous cachée dans l'ombre. C'est-à-dire, je m'explique, en gros, l'autre nous montre parfois ce qu'on a du mal à voir en soi. Et pour les célibataires qui œuvrent en ce moment à comprendre, à guérir peut-être de certaines relations du passé, eh bien vous allez soudainement voir cette partie-là en vous-même en fait. Donc l'autre par exemple, hein, avec l'ermite, l'autre il peut être en vous, à l'intérieur de vous. Une partie de vous que vous ne pensiez pas être vous-même en fait et que l'autre vous a montré de par le passé, que vous avez mis du temps à accepter, et bien là c'est pour ça que je parle de leçon d'humilité, et bien vous allez être en mesure de le voir maintenant en vous. Et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus... il y a quand même une notion de complétude hein, en cette fin de semaine. Et le dimanche, on a effectivement encore une fois une leçon d'humilité puisque encore un 9, hein, avec le 9 de bâton, vous allez être en mesure de mettre... ouais, je souffle parce qu'il y a besoin de se décharger de certaines choses, de lâcher prise en fait. Vraiment là, c'est une semaine de lâcher prise totale et ce dimanche, vous allez peut-être
vous rendre compte que vous avez besoin de laisser faire l'univers, de laisser faire les autres, de laisser faire l'autre aussi parfois dans sa part de responsabilité, de construction à deux, par exemple. Il y a beaucoup de pardon, je dirais, cette semaine. Il y a beaucoup de pardon, et donc de pardon sur des prises de conscience aussi, de part d'ombre en vous et chez les autres, vous voyez. Bon, quand je disais dans la matière, en fait, je soufflais parce que dans la matière, vous allez avoir besoin de mettre fin à certaines habitudes, à certaines actions, à certaines choses qui vous chargeaient de trop, en fait. Vous êtes en train, cette semaine, de mettre fin, de faire le tri, de laisser tomber certaines feuilles, hein. C'est pour ça que je ressens vraiment beaucoup cette énergie d'automne. Peut-être en ce dimanche, un petit conseil pour certains et certaines, ça peut vous aider. Préparez-vous à vivre la semaine suivante. Peut-être notez-vous, je sais pas, certains objectifs, certaines intentions, ce que vous avez prévu de faire la semaine prochaine, de vivre sur les différents plans, enfin pour nourrir les différents plans de votre être et de votre vie. Mais ne vous surchargez pas. Justement, faites le tri, faites une sorte de nettoyage de votre cerveau. Vous pouvez tout noter et puis ensuite faire un tri par priorité, mais ne surchargez pas la semaine à venir. Et je pense qu'il y a, pour certains et certaines, c'est vraiment un mode de fonctionnement sur les différents plans de votre vie qui va complètement changer, en fait, qui est en train de changer, avec beaucoup plus d'humilité. On peut être ambitieux, vouloir mener des choses à bien, croire en plus grand, oser rêver grand, mais ça veut pas pour autant dire que vous devez tout faire par vous-même, que vous devez tout générer comme énergie. Permettez-vous aussi de recevoir, et de recevoir une sagesse profonde, intérieure en vous, qui est en train de remonter de l'ombre, parce que vous mettez fin, parce que vous vous déchargez, parce que vous vous déposez, vous vous laissez déposer. Hein, c'est vraiment ça l'automne, on se laisse aller à l'univers. Posez-vous la question, quelle est la situation ou la partie en moi ou le domaine de vie où j'ai vraiment besoin de m'en remettre complètement à l'univers. Là, c'est vraiment la question, j'entends universelle de cette semaine. Ok. Allez, on est parti pour les petits conseils de fin. Je t'invite à choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Et je vais tirer donc 3 cartes avec l'oracle de Gaïa. Alors, pour le numéro 1. Hop là, pour le numéro 2. Oh la pédie. On en a 2. Et pour le numéro 3. Alright, alors pour le numéro 1, vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Alors, je sais pas, cette fois-ci je suis inspirée juste à lire le livret. Parfois je sens plus que j'ai besoin de canaliser de façon complètement libre les cartes, et là je sais pas, il y a un truc, on m'invite à lire le livret. Ok, alors... Pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble... 1, 2, 3. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. C'est ça qui est en train de prendre fin pour vous, le choix numéro 1 cette semaine. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Par exemple, mercredi. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement.
Alors, affirmation positive pour vous, le choix numéro 1. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. Et protégée, on me dit. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Eh bien, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, nous avons pour le choix numéro 2, 19, il y a un cycle complet ici, en mouvement. Hein. L'ermite, il est en transformation, en mouvement constant. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Oui, on parle de ça aussi, hein. Voie de la moindre résistance avec toutes ces cartes et notamment le 9 de bâton. Et nous avons un joyau dans une larme. Ne résistez pas à vos émotions. La tristesse, par exemple, est une émotion qui permet de nettoyer, de vous décharger. Hein, parce qu'il y a une décharge là, électrique. Il y a une prise à quelque chose, une prise de conscience. J'avais vraiment le fait de se sentir tout d'un coup branché à quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à présent. Une source énergétique intérieure, profonde. Mais alors ça peut être une vraie décharge en fait, hein, vous voyez. Alors, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bon. Il y a vraiment une fin de cycle et un renouveau pour vous, le choix numéro 2. Alors, la carte 19. Je vous ai espéré que j'en ai qu'une seule à lire, mais on me dit de lire les deux. Alors, le choix numéro 2. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Donc, suivez bien le rythme de la nature, la saison de l'automne. On ne pousse pas trop le bouchon, d'accord? Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Prise à la terre aussi, j'entendais au début de la guidance. Hein. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple. De la souplesse, mes amis, et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, ou rêche, j'entends, bon, alors choisissez-en une autre. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez donc. Et ensuite, nous avons donc hop, un joyau dans une larme. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, ou c'est déjà peut-être le cas. Un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous trouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse ou parfois de joie aussi se transformeront... je l'ai rajouté, mais c'est ça. Vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, l'amour avec un grand A, bien sûr, on ne parle pas que du sentimental là. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. L'amour, encore une fois, pas que dans le sentimental. Hein. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Ce sont les affirmations positives. Je suis en accord avec ma nature aussi, on nous dit, avec les cycles de la nature. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Bon, très forte connexion là, émotionnelle pour le choix numéro 2. Ensuite, nous avons pour le choix numéro 3 le 9 de cœur, que je relis beaucoup au 9 de coupe. Épanouissement, harmonie et protection. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux pour vous. C'est juste un état des lieux et moins un conseil pour vous, le numéro 3. Alors, allons voir ceci. Hop là, j'ai un post-it qui vient de tomber. Alors, 9 de cœur. Ben, j'ai plus de voix.
Je vais aller me faire une boisson chaude après. Excusez-moi, j'ai la voix qui chevrotte. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup œuvré va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Je pense que vous aviez juste besoin d'emporter ça pour cette semaine. Allez de l'avant avec confiance. Et les affirmations positives, je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissant, reconnaissante, je me sens comblée et je suis amour. Ça me fait penser là qu'il y a beaucoup de je suis et je vous invite juste à le transformer par je me sens parce que vous êtes en mouvement ici et ça me fait penser au live que j'avais fait là pour la pleine lune en bélier où il y avait beaucoup cette notion de se laisser, se donner le droit d'être qui l'on veut. Chaque jour, on peut se renouveler, devenir une nouvelle personne. Ne vous attachez pas, ne vous identifiez à rien, en rien. Cette notion de mouvement constant, de transformation, de transmutation constante, où on ne s'identifie à rien, où le je suis n'est suivi de rien, en fait, juste je suis là, aujourd'hui, dans le moment présent, je suis. Et puis demain, je suis autre chose, d'accord? Donc, je me sens, c'est un petit peu plus, je sens certaines choses me traverser, mais c'est aujourd'hui, c'est pas moi, ça ne dit rien de moi. J'ai l'impression que ça c'est important quand même pour vous. C'est comme ça aussi que vous pouvez aller de l'avant, vous permettre de transformer certaines choses, de vous confronter aussi à la possibilité que certaines personnes ne vous reconnaissent pas d'un jour à l'autre parce que vous avez complètement changé de mode de faire, de rêve aussi. Parfois on peut changer d'un jour à l'autre de rêve. C'est ça aussi la confiance, c'est se laisser le droit, en fait, s'octroyer le droit de grandir, de se transformer, de transmuter tous les plans de notre vie tels qu'on le désire, en fait. Et donc de plus avoir peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre, mais je te reconnais plus, mais t'as trop changé, de plus avoir peur de perdre les autres. S'ils ne vous suivent pas dans vos transformations, ce ne sont pas des personnes qui ont leur place, on va dire, dans votre avenir, vous voyez, et il y a besoin d'accueillir ça aussi. Très bien, bon. Donc allez de l'avant avec confiance, mes amis. Du choix numéro 3, c'était surtout le conseil dont vous aviez besoin. Eh bien, je vous invite à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé pour la semaine. Vous pouvez aussi me dire pour le choix, quel choix vous avez fait, le choix 1, le 2 ou le 3 en commentaire. Et puis, merci de soutenir la chaîne. Vous savez pas à quel point ça peut vraiment changer les choses que de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Voilà, ça me permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne et puis aussi de pouvoir en vivre. Donc plus il y a de personnes qui regardent mes vidéos, plus il y a de chances que ces mêmes personnes me commandent une guidance individuelle, parce que sachez que je fais des guidances individuelles aussi. Et voilà, et comme ça tout le monde il est content. Allez, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, profitez bien et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.